Vice-président du Parlement de la CEDEAO, honorables députés, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, le rapport du Togo pour la présente session du Parlement communautaire se situe dans un climat politique tendu entre les classes politiques togolaises, mais une santé économique et financière stable qui vous sera présentée dans les prochains rapports. En attendant, nous allons nous pencher sur les points suivants: la situation politique au Togo et les autres points du rapport. Alors, s'agissant de la situation politique, il faut reconnaître d'emblée que la situation politique au Togo est tendue. Tout le monde le sait. La façade de la CEDEAO avait suscité l'espoir et ramené la sérénité au sein de la population. En effet, la 53e session ordinaire des chefs d'État du gouvernement de notre communauté, tenue à Lomé le 31 juillet 2018, avait félicité le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et de la Guinée, Alpha Condé, pour le travail remarquable et les succès enregistrés dans le dossier togolais. La conférence avait également encouragé toutes les parties à maintenir l'esprit de concertation et de dialogue en vue de favoriser une résolution durable de la crise. Les chefs d'État de gouvernement avaient demandé au gouvernement et aux acteurs politiques togolais d'œuvrer en vue de l'adoption des réformes sur les points suivants. Premièrement, le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. Deuxièmement, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Troisièmement, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir et limiter le nombre de ses membres. Et enfin, quatrièmement, le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation des acteurs à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Par ailleurs, la conférence des chefs d'État recommande l'adoption de ces réformes par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ces réformes seront soumises aux consultations électorales. C'est donc à partir de ces points contenus dans la feuille de route que se déroulent toutes les négociations qui s'en sont suivies, puisqu'il y en a eu plusieurs, soit au Togo, soit à Accra, soit en Guinée, sous l'égide des facilitateurs appuyés par la commission de la CEDEAO. Le premier fait marquant a été la recomposition de la CENI, composée de 7 membres et qui se compose comme suit. 8 membres pour la majorité, 8 membres pour les 14 partis de l'opposition et un membre de l'administration. Cela avait été adopté lors des négociations qui ont suivi entre l'opposition des 14 partis, le gouvernement et les facilitations. Rappelons que le Togo compte plus de 100 partis politiques, 112 ou 114 précisément. C'est dans ce cadre que les partis politiques regroupés dans la coalition des partis politiques de l'opposition, qu'on appelle communément C14, a choisi ces 8 membres élus et nommés par l'Assemblée nationale après moult difficultés. Car le mode électoral et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale distinguent au niveau de la CENI entre les partis parlementaires, les membres relevant des partis parlementaires et les membres relevant des partis extra-parlementaires et de la société civile. Les premiers, c'est-à-dire les membres parlementaires, sont automatiquement choisis par les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale et ensuite nommés. Alors, les partis qui ne sont pas à l'Assemblée nationale et la société civile, ça doit faire l'objet d'un appel à candidature. Ce qui a été fait normalement pour ce qui concerne la majorité présidentielle. Alors pour l'opposition, les 3, étant dit que c'est une décision qui émane de la facilitation, nous n'avons pas suivi
ce que le recommande le règlement intérieur et le code électoral. Donc les trois ont été choisis directement par la C14 et présentés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pour faciliter donc les choses, avait mis de côté les exigences de la loi en ce qui concerne le vote des membres extra-parlementaires de la CENI présentés par la coalition des 14 partis de l'opposition. Et aussi, après l'élection des 8 membres de l'opposition, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils occupent leur siège à la CENI, de nouvelles exigences sont apparues, notamment la remise à zéro de tout le processus électoral et un redécoupage électoral. Pour la majorité, il fallait intégrer la CENI, relever les insuffisances et les lacunes pour faire avancer le processus. Malheureusement, les 8 membres de la C14 ne sont pas présentés à la Cour constitutionnelle pour prêter serment. Les juges, après avoir attendu toute la matinée, ont fait un constat amer du non-respect des institutions de la République. Devant ce blocage politique, les facettes de la CEDEAO sont intervenues pour demander une reprise du recensement pendant 3 jours, afin de permettre à ceux qui avaient boycotté l'enrôlement des électeurs à se faire inscrire sur les listes électorales. Cette décision de la CEDEAO, exécutée par le gouvernement, n'a pas été respectée par la C14. Malgré l'appel de l'Union européenne, de la France, des USA, de l'ONU et de l'Allemagne à la C14, de revenir à de meilleurs sentiments pour reprendre sa place dans le processus électoral. Notons qu'après le toilettage des mineurs et doublons, le fichier électoral actuel est de 3 250 000 électeurs inscrits sur une population de 7 millions d'habitants. Le second feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre portait sur les réformes constitutionnelles. Alors ça, c'est à l'Assemblée nationale. La feuille de route de la CEDEAO donnait le 30 novembre 2018, date limite pour l'adoption de ces réformes. L'institution communautaire avait commis dans ce cas un expert constitutionnaliste sénégalais qui a présenté son rapport suivi d'un avant-projet de loi. Vu les délais, le gouvernement a déposé au bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi dès le 12 novembre 2018. Dès réception du rapport final et de l'avant-projet de l'expert, le gouvernement a saisi le président de la commission des lois pour lui signifier son souhait de voir son projet amendé par l'avant-projet de l'expert. La commission des lois s'est donc réunie le 20 novembre 2018 et a examiné de long en large les 2 textes. Il y a eu, à partir de ce moment, 2 tendances qui sont dégagées. La première tendance, soutenue par les députés de l'opposition, demande le retrait pur et simple du projet de loi du gouvernement et qu'en lieu et place, le gouvernement resoumettre à l'Assemblée nationale l'avant-projet de loi de l'expert. Pour la majorité, l'avant-projet de l'expert ne peut faire l'objet d'études à l'Assemblée nationale, car dans tous les parlements, les textes émanent de 2 sources, les projets de loi du gouvernement ou les propositions de loi issues des députés. Ils soutiennent donc qu'il faut amender le texte du gouvernement avec l'avant-projet de l'expert. Devant ce malentendu, les députés de l'opposition se sont retirés. Pendant plus d'1 semaine, tout a été fait pour demander aux collègues de regagner l'hémicycle pour la reprise en commission des travaux suspendus. Moi, je suis président du groupe parlementaire UNIR. J'ai fait partie de toutes les tractations qui ont eu lieu, puisqu'on a rencontré les collègues durant toute la semaine. Ils furent leur retour le 28 novembre 2018. À la reprise des travaux de la commission, le commissaire du gouvernement a précisé qu'il a le projet du gouvernement et l'avant-projet de l'expert. Il suggère qu'il travaille à l'amélioration du projet du gouvernement avec celui de l'expert. Les députés ayant en leur possession les 2 documents. Mais contre attente, nos collègues de l'opposition
ont une fois de plus posé une fin de non-recevoir et vidé les lieux, exigeant le retrait pur et simple du projet du gouvernement et son remplacement par celui de l'expert. La commission des lois a poursuivi dans son travail et amendé le projet du gouvernement à près de 95%. Une plénière convoquée le 30 novembre 2018, délai donné par la CEDEAO, a eu lieu. Les députés de l'opposition étaient également absents. Le président de l'Assemblée nationale constate que le souhait de la CEDEAO d'obtenir les réformes à la présidence nationale ne peut se réaliser et ajoute les travaux de la plénière. Il faut ajouter que les députés de UNIR étaient 62, c'est-à-dire les 2 tiers. Donc si nous votions, on va aller au référendum. Or, aller au référendum, c'est ouvrir encore une autre brèche. C'est pour ça que le président de l'Assemblée a estimé qu'il faut suspendre en attendant de donner peut-être une chance pour que les 4/5 de l'Assemblée puissent voter le texte s'il y a encore des amendements à faire. Alors, pour sa part, le gouvernement, devant le refus de la C14, de prendre part au processus électoral et vu la nouvelle revendication de ce regroupement de partis, a convoqué le corps électoral pour le 20 décembre 2018, date indiquée par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 31 juillet, comme je l'avais mentionné plus haut. La campagne électorale se déroulera donc du 4 au 18 décembre 2018 sur l'ensemble du territoire national togolais. Prennent part à cette élection 12 partis politiques, dont le parti au pouvoir, l'Union pour la République unie et l'Union des forces du changement de Gilles Olympio et 18 listes indépendantes. La commission de la CEDEAO, dans son communiqué du 29 novembre 2018, a également appelé tous les acteurs politiques togolais à éviter tout acte de violence ou tout mouvement tendant à rompre la paix sociale et la tranquillité publique. La CEDEAO invite toute la classe politique à privilégier le dialogue et à s'inscrire dans le processus en cours. Autre point du rapport. Alors, sur les autres points du rapport, il faut noter que par rapport à la situation des droits de l'homme, l'état de mise en œuvre des textes communautaires, la situation économique et sociale, l'environnement et le changement climatique, l'état des programmes et projets communautaires, le gouvernement a initié d'importants projets dont les résultats palpables seront présentés dans les prochains rapports. Quant à ce qui concerne le prélèvement communautaire, notre pays, le Togo, est à jour totalement en règle et n'a aucun arriéré à régler. En ce qui concerne les critères de convergence, aucun changement n'est à signaler par rapport à notre dernière présentation. En conclusion, il faut dire que la stabilité, la paix et la sécurité, gage de tout développement, est une priorité pour les autorités togolaises. Les Togolais ont par le passé su sortir des situations graves et désespérées dans les années 60 et 90. Ils sauront se surpasser certainement et répondre à l'appel patriotique de leur hymne qui dit en substance « Togolais, viens, bâtissons la cité ». Je voudrais pour terminer vous dire qu'on a joint le projet, ou bien, le projet de réforme constitutionnelle tel que adopté par la Commission et présenté à la plénière, la dernière plénière, où le gouvernement n'y était pas. Donc ce projet, c'est pour votre propre gouvernement, pour voir qu'il y a réellement une volonté de la part du gouvernement, une volonté de la part de la majorité d'opérer les changements, notamment la limitation des mandats présidentiels, parce qu'en réalité, c'est le point le plus essentiel, limiter les mandats présidentiels au Togo. Donc, ceci étant, nous sommes à votre disposition pour d'amples éclairages. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you for your attention. Obrigado, comment on dit, pour pas d'attention, comment on dit ça? Bon, vous pouvez compléter. Merci.